Hello Facebook. Petit direct du matin dans ma voiture parce que je vais récupérer mon fils et du coup je profite de ces dernières minutes de paix pour faire mon live tranquille. Ce matin j'avais envie de te parler d'une de mes routines les plus importantes dans ma vie. Alors il faut savoir que je suis quelqu'un qui adore apprendre, mais aussi que je suis absolument convaincue que l'être humain est fait pour apprendre, pas seulement les enfants, et que c'est dans l'apprentissage, dans la formation et dans l'évolution qu'on trouve notre épanouissement. Donc ce matin, j'avais envie de te dire, de t'expliquer comment je fais pour me former tous les jours, pour apprendre tous les jours. Je te ferai un autre direct pour te parler des différents coachs que je consulte. Mais là, ce matin, j'ai envie de te parler vraiment de toutes les formations gratuites avec lesquelles j'avance dans ma vie. Elles sont principalement sur les réseaux sociaux. Elles sont dans le choix des comptes que je suis, notamment sur Instagram, que j'aime bien parce que j'étais très Facebook. C'est grâce à Facebook que j'ai commencé à pouvoir avoir des élèves dans mes cours de danse. Mais j'ai basculé sur Instagram que je trouve plus ludique et plus simple à utiliser et surtout que je trouve beau, puisqu'on a cette vitrine là qui est toute jolie et qu'on peut rendre belle vraiment. La beauté est quelque chose qui est important pour moi, hein. Je suis née en octobre, je suis Balance. La beauté c'est important. Les choses belles, d'accord, pas les... comment ça s'appelle, pas les standards de beauté forcément de notre société, mais simplement me connecter à mon intuition et regarder ce que là je trouve beau sur le moment. Et sur Instagram, il y a plein de belles choses et il y a plein de comptes qui font qui donnent du contenu gratuit comme je le fais sur YouTube et sur Instagram et qui le font d'une jolie façon, avec des visuels qui sont agréables à regarder. Donc j'apprends beaucoup de choses sur Instagram en suivant des comptes d'entrepreneurs, de coachs principalement et aussi de thérapeutes. Gros bisous Dimitri. J'espère que tu vas bien. J'apprends aussi beaucoup de choses sur YouTube, alors de façon plus consciente, c'est-à-dire que sur Instagram je m'abonne à des comptes et puis je scrolle beaucoup, donc j'apprends simplement en scrollant. Sur YouTube je scrolle très peu parce que ce sont des longues vidéos et que ça me saoule très vite. Donc sur YouTube c'est plutôt quand je veux apprendre à faire quelque chose, que ce soit de la cuisine, de la couture, que ce soit du montage vidéo. Je vais chercher sur YouTube et trouver des tutos qui sont du coup un peu plus longs et un peu plus fournis que ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Donc ça fait partie de mon quotidien, mais pas forcément de ce que j'appelle routine, c'est-à-dire ce que je mets en place dans ma vie et qui me plaît, et qui m'apporte de la joie. Et ça, principalement, ce sont des conférences et des podcasts depuis peu. Alors les podcasts parce que en voiture, c'est plutôt cool à écouter. Les conférences parce que je me mets ça au lieu de me mettre Netflix ou une autre plateforme visuelle. Je me mets YouTube et des conférences, alors principalement des TEDx, qui sont des conférences qui ont lieu un peu partout dans le monde, donc on en trouve en français comme dans d'autres langues, principalement en anglais sur YouTube, mais peut-être dans les autres langues aussi, j'ai jamais cherché. Et donc les TEDx sont des conférences qui font entre 10 et 30 minutes, qui sont en général la conférence hyper importante d'une personne. Donc elle a pris soin de résumer en une conférence ce qui est le plus important pour elle et ce sur quoi elle a travaillé dans sa vie. Donc ça peut être aussi bien des conférences de chercheurs, des conférences de coachs, des conférences même de personnes lambda qui exposent un certain parcours. Voilà. Donc ce sont mes différentes formations en fait de mon quotidien. C'est comme ça que j'apprends tellement de choses. Par exemple, là ce matin, j'ai écouté un podcast que ma meilleure amie m'a fait découvrir qui s'appelle Build Yourself de Safia Gourari. J'écoute ça sur Spotify. Pardon. J'écoute ça sur Spotify et c'est intéressant parce qu'elle interviewe d'autres personnes. Ça parle à la fois de développement personnel et de développement de son business. Et elle a interviewé justement, je suis tombée sur un podcast ce matin d'un gars qui fait des formations en ligne, notamment sur YouTube, Instagram et sur la photo vidéo pour les réseaux sociaux. Et
Et du coup, ça m'a permis de l'écouter un peu parler pour éventuellement lui acheter une formation plus tard. Donc voilà, c'était... je pense vraiment que l'apprentissage est quelque chose qui nous nourrit profondément et qui permet à notre cerveau d'être plus épanoui. Donc si je suis quelqu'un qui dépense énormément de sous, pareil je vous en reparlerai dans un autre live, qui dépense énormément de sous en coach et en séance de thérapie, parce que j'aime ça, c'est là-dedans que je passe pas mal de mes sous. Mais j'aime tellement apprendre que je me forme aussi sur ces contenus gratuits qu'on trouve sur les réseaux et sur YouTube. Donc voilà, si ça vous intéresse. Là en ce moment, j'écoute énormément donc, Build Yourself qu'on trouve sur Spotify et sur d'autres plateformes, j'imagine, de Safia Gouarari qui parle voilà, d'entrepreneuriat et de développement personnel. Et j'écoute énormément depuis la semaine dernière, j'ai découvert grâce à ce podcast-là, j'écoute Sophie Chag qui parle principalement de la relation à l'argent, mais d'une façon que je trouve incroyable. Et donc je laisse ça infuser. Alors j'écoute vraiment plein de choses différentes. Des TEDx, hier c'était un TEDx sur le fonctionnement du cerveau et des émotions. Ce matin, pour commencer à prendre la voiture, je me suis écoutée sur Spotify une piste de méditation avec des infusions positives. Alors j'ai écouté une première fois sur l'argent. Donc c'est juste une nana qui répète je gagne de l'argent facilement, je fais le bien avec mon argent, je suis reconnaissante pour l'argent que j'ai. Et dans ma tête, je me mettais un petit peu en mode... comment ça s'appelle à New York, j'étais allée à une messe de gospel un dimanche matin avec ma maman. Et la messe, c'était vraiment quelque chose où il y avait une personne qui prenait la parole, comme en France quand j'ai pu aller à la messe. Mais il y avait une personne qui prenait la parole et puis au lieu d'avoir une audience complètement silencieuse, les gens étaient en mode « oui, ça je suis d'accord avec, oui, ça c'est vrai ». Et là j'ai écouté ça ce matin avec un petit peu cet état d'esprit à l'intérieur de moi en mode oui, ça c'est vrai, je le ressens, oui, ça c'est vrai, bah oui, là j'ai tel et tel exemple pour me prouver que c'est vrai ce qu'elle est en train de dire. Voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, et comme ça j'ai fait mon direct pour aujourd'hui, et je verrai demain comment je me dépatouille à faire un direct avec Eden qui ne peut pas se séparer de sa maman. Voilà, je vous fais des gros bisous, et si vous avez des questions ou quoi, ben posez-les en commentaire, je regarderai dans la journée. Voilà. Nana, gros bisous, prenez soin de vous et continuez à apprendre, votre cerveau il est fait pour ça.